L'officier de police demanda à la dame d'ouvrir le coffre de sa voiture, car il avait remarqué un défaut sur le feu de stop. Elle, de son côté, ne savait pas ce qui allait se passer. Avec un entretien d'embauche prévu, elle était impeccablement habillée, symbolisant sa détermination et sa préparation à saisir cette opportunité avec acharnement. Cependant, l'approche de l'officier et ceux qui s'ensuivirent la laissèrent stupéfaite. Par un matin chaud, à San Diego, en Californie, Lorelai se réveilla plus heureuse que d'habitude. En tant que jeune femme sur le point de passer un important entretien d'embauche, elle était déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Pour elle, cela signifiait choisir sa tenue la plus élégante et professionnelle, se maquiller impeccablement et approfondir ses connaissances sur le poste convoité. En quittant sa maison, Lorelai se sentait chanceuse, prête pour un nouveau départ. Cependant, le destin lui réservait une surprise. En conduisant sa voiture, elle devenait automatiquement une cible pour tout policier attentif aux infractions routières. Elle était loin d'imaginer, mais chaque fois qu'elle freinait à un feu rouge ou pour tourner, elle se mettait en danger sans le savoir. La raison en était un feu de stop défectueux sur sa voiture. Un détail qui pourrait entraîner un accident grave, surtout si elle devait s'arrêter brusquement sur la route. Une situation dangereuse qui pourrait résulter en un impact inattendu par derrière, ce qu'elle n'avait pas encore réalisé. Lorelai, sans se douter de rien, croyait que sa voiture était en parfait état, surtout parce qu'environ un mois avant son entretien, elle l'avait emmenée dans un garage local. Là, de nouvelles pièces avaient été installées. Cependant, une proposition inattendue du garage, lui demandant 500 $ pour un test de câblage, l'avait amenée à refuser et simplement à reprendre la voiture, bien qu'il n'y ait pas de preuves. On ne peut exclure la possibilité qu'un mécanicien, mécontent de son refus du test, ait interféré avec les feux de la voiture. 15 jours plus tard, alors que Lorelai se rendait à l'entretien, une vision alarmante apparut dans son rétroviseur. Pour un entretien d'embauche, il est crucial de non seulement bien connaître le poste et de se présenter de manière adéquate, mais aussi de démontrer de la confiance et de dégager une énergie positive. Malheureusement, les lumières clignotantes bleues et rouges, reflétées dans le miroir de Lorelai, menaçaient de sérieusement ébranler tout cela en ce jour important. Ce matin-là, plein d'attentes à San Diego, les choses ont commencé à prendre une tournure inattendue pour Lorelai. Elle était consciente que l'incident imminent pourrait compromettre son arrivée à l'entretien. Inquiète, elle arrêta sa voiture au bord de la route, tandis que les officiers de police s'approchaient avec prudence. Lorelai savait très bien qu'arriver en retard à un entretien pourrait être interprété comme un indicateur négatif de sa ponctualité, ce qui ne correspondait certainement pas à son caractère. Elle, désireuse de résoudre rapidement la situation, ouvrit la boîte à gants et prit ses documents. Mais le policier avait autre chose en tête. Il était plus intéressé à aborder le problème directement. À ce moment critique, l'officier Tristan agit de manière surprenante. Normalement, lorsqu'une personne a un feu arrière cassé, la procédure standard de la part de la police est de vérifier les dommages, de demander les documents du conducteur et, souvent, d'appliquer une amende considérable. Ainsi, il était naturel de supposer que les officiers agiraient de manière similaire dans le CA de Lorelai. L'instant où l'officier Tristan lui demanda de ranger son permis de conduire et les documents de la voiture, Lorelai sentit son cœur battre plus vite. Ce SMO, révélant qu'elle conduisait avec 2 feux arrière défectueux, sonnèrent comme un coup de tonnerre par une journée claire. La surprise était évidente sur son visage. L'inattendu s'était produit. Avec une urgence palpable, elle partagea avec le policier la pression subie du mécanicien et la réparation récente. Le regard de Tristan devint un mystère, empli de curiosité et de suspicion, alors qu'il lui demandait d'ouvrir le coffre. Lorelai, déterminée à ne pas faire les gros titres pour de mauvaises raisons, et confiante dans son innocence, ouvrit calmement le compartiment arrière de la voiture. Ses yeux observaient attentivement pendant que Tristan commençait son inspection, transformant un moment banal de circulation en quelque chose de plus intrigant. Debout à côté de la voiture, Lorelai ressentait le poids du temps qui s'écoulait, chaque seconde l'éloignant de son entretien d'embauche. Elle assistait, avec un mélange d'anxiété et de curiosité, à la métamorphose de l'officier sous ses yeux. Tristan n'était plus seulement un policier, il agissait maintenant comme un mécanicien expérimenté, ses mains habiles travaillant sur les feux de stop. Il les examina avec précision, appliquant des coups stratégiques dans une tentative de les ramener à la vie. Mais, au désarroi des deux, les lumières restaient obstinément éteintes. Lorelai, au milieu de cette tension, commença à réfléchir. La défaillance était-elle simplement le fruit de l'usure de la voiture ou un sabotage astucieux des mécaniciens? L'incertitude planait dans l'air, un mystère qui demandait à être résolu, tandis que l'horloge continuait de compter les précieuses minutes qui la séparaient de son avenir professionnel. L'officier s'éloigna ensuite du coffre
et demanda à Lorelai d'ouvrir le capot de la voiture. Il se mit à vérifier la boîte responsable de la partie électrique, et pendant tout ce temps, Lorelai, debout à côté, observait avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. La pensée que Tristan aurait pu choisir la voie la plus facile, en la sanctionnant simplement, lui traversait l'esprit. Mais là, il était, transgressant les limites de sa fonction policière, assumant le rôle de mécanicien, avec un souci authentique, allant au-delà de l'attendu. C'était comme si, pendant ce bref instant, il n'était pas seulement un gardien de la loi, mais un protecteur de sa sécurité et de son bien-être. La dévotion de Tristan, son attention aux détails, tout cela transforma ce qui aurait pu être un simple incident de circulation en un acte de soin et d'engagement rare. Lorelai se sentait non seulement soulagée, mais aussi profondément touchée par ce geste extraordinaire d'empathie et de professionnalisme. Au fur et à mesure que l'officier Tristan continuait d'inspecter le véhicule de Lorelai, une découverte troublante surgit. Après une analyse plus approfondie, il devint évident que les feux de stop avaient été délibérément sabotés, car les fils principaux avaient été coupés. Cela jeta une ombre de suspicion sur le garage que Lorelai avait récemment visité. Mû par un sens de la justice et de la responsabilité, Tristan décida que cet incident méritait une enquête plus approfondie. Entre-temps, conscient de l'engagement important de Lorelai et du temps déjà perdu, Tristan prit une décision inhabituelle mais compatissante. Il se proposa de l'escorter jusqu'au lieu de l'entretien, s'assurant qu'elle y arrive de manière sûre et aussi rapidement que possible. Lorelai, bien que initialement surprise par le geste, accepta l'offre, reconnaissante pour l'aide inattendue, en un moment si crucial. Au moment où Lorelai, mêlant anxiété et espoir, entra dans le lieu de l'entretien, l'officier Tristan s'éloigna avec un signe de tête et un sourire encourageant. Il savait que sa journée était loin d'être terminée. L'officier commença à recueillir des informations et découvrit que le garage avait un historique de plaintes similaires. Plusieurs clients rapportèrent des problèmes après des visites à ce même garage, soulevant des soupçons de pratiques malhonnêtes et potentiellement dangereuses. À chaque témoignage de clients trompés, avec des récits de pannes mécaniques mystérieuses après une visite à ce garage, la mâchoire de Tristan se serrait davantage. Les histoires s'entrecroisaient, formant un motif de tromperie. Tristan savait qu'il devait agir, alors il commença à rassembler diverses preuves, à interroger d'autres victimes et à consulter des experts en mécanique automobile. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il devenait de plus en plus clair que le garage était impliqué dans un stratagème de sabotage pour générer plus d'affaires par le biais de réparations inutiles et coûteuses. Déterminé à mettre fin à cette pratique dangereuse et malhonnête, Tristan travailla sans relâche pour monter un dossier solide avec l'aide de Lorelai, qui, sachant désormais que le garage avait saboté son véhicule, s'allia à l'officier Tristan pour élaborer un plan et attraper les coupables. Tristan arrangea une écoute pour Lorelai, qui serait discrètement installée sur ses vêtements et dans sa voiture, permettant d'enregistrer toutes les conversations dans le garage sans éveiller de soupçons. Avec la stratégie établie, Lorelai retourna au garage, faisant semblant de nécessiter davantage de réparations sur la voiture. Sa tâche était simple, engager les mécaniciens dans des conversations qui pourraient révéler des détails sur la sabotage et d'autres incidents similaires. Pendant ce temps, Tristan resterait à proximité, surveillant les enregistrements en temps réel. La visite de Lorelai au garage se déroula comme prévu. Pendant la réparation, elle amena habilement les mécaniciens à discuter de l'incident avec sa voiture. Ignorant qu'ils étaient enregistrés, les mécaniciens, en s'éloignant de Lorelai et en entrant dans sa voiture, discutèrent entre eux, révélant qu'ils avaient non seulement saboté la voiture de Lorelai, mais aussi évoqué d'autres CA, où ils avaient fait de même avec d'autres clients. Tout fut capturé par l'écoute interne installée dans la boîte à gants de la voiture. Avec les preuves enregistrées, Tristan avait maintenant des éléments concrets pour monter un dossier robuste contre le garage. Il compila les enregistrements avec d'autres données recueillies lors de son enquête, y compris les témoignages d'autres victimes et des analyses techniques des véhicules affectés. Cette approche méticuleuse permit à Tristan de présenter un dossier complet au département de police et au bureau du procureur. L'enquête a abouti à des accusations formelles contre les propriétaires et les mécaniciens du garage, qui ont été jugés pour fraude et mise en danger de la sécurité des clients. Grâce au courage et à la collaboration de Lorelai, ainsi qu'à la diligence de Tristan, le garage a été fermé et les responsables ont été tenus pour responsables de leurs actes. De plus, Lorelai a obtenu l'emploi pour lequel elle avait passé un entretien ce jour tumultueux. Sa détermination et sa résilience, même face à l'adversité, ont impressionné les intervieweurs. Pendant ce temps, l'officier Tristan a été reconnu et récompensé pour son dévouement et son engagement exceptionnel dans l'affaire. Sa capacité à aller au-delà de l'appel du devoir et sa passion pour la justice n'ont pas échappé à ses supérieurs et à la communauté. Lorelai, reconnaissante et inspirée par l'aide reçue, a publié un post sur ses réseaux sociaux exprimant sa gratitude envers Tristan.
Elle a partagé comment il l'avait aidé le jour de l'entretien et comment son enquête minutieuse avait conduit à un résultat extraordinaire, soulignant l'importance de faire ce qui est juste. Le post a rapidement attiré l'attention, avec de nombreux commentaires dans la communauté louant l'attitude de l'officier et célébrant à quel point la police est importante dans la vie des gens. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.